Bonjour les amis, merci beaucoup d'avoir acheté les livres Buongiorno Pilates. C'est aussi grâce à vous que ces projets a pu se concrétiser et vous avez su faire une œuvre du bien parce que pour chaque livre acheté, 1 euro sera reversé pour aider la recherche contre le cancer. On va faire la petite routine que vous allez trouver à l'intérieur, dans les petits carnets de Pilates. Donc bien évidemment, je la connais par cœur, mais on va la garder, je vais vous la montrer à fur et à mesure. Comme ça, on va être sûr de faire exactement pareil. Et on va commencer avec un échauffement debout. Donc vous pouvez les faire avec votre petit cahier à côté, les temps que ça rentre. Et après, vous n'aurez plus besoin de ça. Allez, on va commencer avec les pieds à la largeur des hanches. Les épaules basses, souple au niveau des jambes. On va faire des cercles avec les épaules. On inspire et on expire, on rapproche vers l'arrière. Encore, j'inspire. Et expire juste quelques instants pour bien s'ancrer au sol. On reste. On va rentrer les nombrils, on serre les périnées et on va basculer sur les côtés. On va décoller un pied, on allonge par les sommets de la tête et on va faire des cercles avec les chevilles. Sentez toujours l'allongement par la sommet de la tête et vous changez de sens. Et pieds flex et pointe si on veut. Et ensuite, on pose. Souffle au niveau des jambes. Avant de changer de côté, j'inspire, je regarde à haut. Et j'expire, je reviens. On va amener les poids du corps sur l'autre côté. On fait la même chose. Engagement au niveau du centre, la tête qui s'allonge, les épaules basses. Échauffement de la cheville. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Prenez le temps de sentir bien votre ancrage sur l'autre pied. Et si on veut, on peut terminer pied flex et pointe. Pied flex et pointe. Et ensuite, on pose. Un peu plus large, et là, on a commencé. Les mains sous la taille, épaules basses. Donc, pour vous rappeler l'échauffement global, on va partir du bas vers le haut. Donc là, on a fait les chevilles. On va passer sous les genoux. Et c'est parti. Quelques talons fesses. Allez, si vous avez des animaux, c'est bien aussi. Ils vont les faire avec vous. On garde la poitrine ouverte. On peut rajouter des petits mouvements, même s'il n'y en a pas sur les cahiers. Mais voilà, on fait un peu au feeling. Donc là, on est sous les genoux. Échauffement, donc c'est des talons fesses. Et si on veut varier un peu, on peut monter. On monte et on croise. Voilà, ça, il n'y a pas sur les cahiers, mais c'est des petits bonus en plus. Petite torsion. Encore. Et on reste, on stabilise. Cercle au niveau des hanches. Allez, on cherche l'ancrage au niveau des pieds et les relâchements au niveau du bassin. C'est souvent au niveau du bassin qu'on a des choses qu'on veut faire partir. Et on change d'essence. Pour votre routine, vous pouvez toujours, si vous ne savez pas combien vous êtes, vous faites 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Vous faites toujours à peu près 10. Et on peut aussi déhancher un petit peu droite et gauche. Et on peut commencer à tourner avec la tête dans un sens et dans l'autre. Côté, côté. On revient, épaules basses. Et là, on passe à la tête. Les mentons qui rentrent, les épaules basses. Et on va descendre vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. On relâche la tête, on relâche les épaules. Inspire, expire. Relâchez tout. Donc la descente avec les jambes tendues. Avant de remonter, j'ai fléchi un peu et je remonte. Vertèbre après vertèbre. On contrôle. On contrôle. Épaules basses, ouverture du cœur. On peut regarder aussi vers le haut. Et on repart. Menton qui rentre. Nombril aussi à avaler vers la colonne. Détendez le dos, relâchez les épaules, étirement des jambes vers l'arrière. Vous pouvez aussi relâcher les bras quand vous descendez. Vous les faites bien évidemment à votre rythme. On fait des oui avec la tête et des non si on veut. Et on remonte. Prenez votre temps. Ça aussi, vous pouvez les faire 10 fois. Moi aujourd'hui, dans la routine, je vais les faire que 5 fois. Pour ne pas vous donner une vidéo trop longue, c'est juste pour vous aider. Mais vous avez tout sous les livres. On descend. On contrôle. S'il y a les chats qui passent, vous pouvez faire une petite caresse aussi. On relâche la tête. On prend l'énergie
Si vous avez la chance d'être dehors, de la terre, ça peut être des animaux, des vous, mais comme vous voulez, et vous remontez. Allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de les faire à ma vitesse. Je veux juste vous apprendre les mouvements et après vous les faites en écoutant votre corps. Si vous avez envie de rester en bas un peu plus longtemps, vous restez. Si vous avez envie de les faire un peu plus rapide, vous les faites plus rapide. Donc prenez vraiment votre temps. On contrôle, on relâche. L'important c'est sous la descente de relâcher la tête et sur la montée, de fléchir un petit peu les jambes pour sentir les dos qui revient dans la position droite. On allonge, on peut rajouter aussi les bras qu'on va réchauffer après. Je donne une petite variante. On regarde là-haut, on revient, on contrôle. Monton qui rentre et on descend. Allez, ça sera la dernière fois pour nous, pour la vidéo, mais vous pouvez en faire 5 de plus. Et on remonte une dernière fois. On contrôle. On contrôle, on prend le temps. On va commencer déjà à sentir l'ancrage qu'on mettra en place après, surtout au niveau des pieds. On baisse les épaules, on allonge. Rotation des poignets. Donc là, on a quelques rotations. Vous en faites pareil pour vous en souvenir, 100 dans un sens, 100 dans l'autre. Et ensuite, pour les coudes et les épaules, inspirez. Imaginez que vous allez attraper quelque chose de très grand sur les côtés et on revient. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en arrière. Là, on peut rester dans l'axe. On revient et on ouvre. En option, on peut rajouter la tête si on veut. On regarde à haut. On revient au milieu. Encore, je regarde à haut. Reviens au milieu. Encore une fois, j'allonge. Je reviens au milieu. Et je reste ici, j'inspire. Et sous l'expire, je vais juste pencher légèrement sur les côtés. Ancrage au niveau des pieds, j'étire, j'allonge, je regarde à haut. Et ensuite, je reviens, j'inspire. Et j'expire, je m'allonge. De l'autre côté, j'étire. Et je reviens. Vous restez ici avec l'ancrage de vos pieds. Imaginez, ressentez que vous avez des racines. Comme si on était un arbre. On va bien ancrer les pieds au sol, la tête qui s'allonge. Restez ici. Je vais juste suivre les livres. Mais même si vous ne les faites pas au même pareil, c'est pas grave. Donc là, on est à la partie ancrage. Donc l'ancrage, c'est important. Je vous ai mis un petit dessin. C'est vraiment important de visualiser comme si vous avez des racines dans les deux pieds. Et c'est surtout après quand on fera les équilibres pour être bien ancré. Au même temps que vous ancrez vos racines au sol, donc c'est ce qu'on appelle l'ancrage terrestre, on va tirer comme si on avait un fil ici pour étirer vers les ciels et c'est l'attraction céleste. Donc on est ancré à la terre, mais on est étiré au ciel et nous on est au milieu. Donc on est comme un canal et on peut sentir l'énergie du haut, du bas. Si on a des choses à détendre, à relâcher, on peut les laisser ici. Donc ça c'est sous la partie ancrage. Et là on peut rester les temps qu'il faut. Si vous êtes dehors, si vous avez la chance de pouvoir aller mettre les pieds dans la terre sans chaussettes, sans chaussures, c'est encore mieux. Restez les temps qu'il faut. Vous pouvez rester 2-3 minutes ou 10 minutes si vous pouvez pour vous recharger. Là, aujourd'hui, on est fait debout, mais vous pouvez faire la même chose assis, jambes croisées, et vos pieds seront remplacés par vos ischions. Mais on en parlera après. Une fois que vous avez fait cette partie ancrage, il y a la partie périnée. La partie périnée, on va la faire debout et on la fera assis après. Donc, je vous laisserai lire la partie périnée. Pour ceux qui n'ont pas du tout des notions, très facilement, si on a envie de faire pipi qu'on ne peut pas, tout est fermé, donc on retient un peu. Donc là, c'est la même chose. On a toujours notre ancrage au pied, la tête qui s'étire, les épaules basses, votre périnée est totalement détendu. Et on se prépare à les contracter. 0, c'est totalement relâché, 10, c'est totalement contracté. J'inspire par les nez. Et sous l'expire, je contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, c'est votre contraction maximale de votre périnée. J'inspire. Et sous l'expire, je relâche à 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. 0 totalement relâché, 10 totalement contracté. En Pilates, on travaille avec une contraction à 3. Donc, on va la bloquer à 3. J'inspire et j'expire, je contracte. 1, 2 et 3. Et vous gardez cet ancrage à la terre. Étirement céleste. Vous pouvez passer à la partie cœur de la séance. Et tous les exercices qu'on va faire maintenant, on les fera avec un périnée totalement contracté. Restez comme vous êtes. Hop, on les bloque. Et on va commencer. Premier exercice, les squats. Les pieds à la largeur des hanches. On les connaît. Périnée légèrement contracté. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Encore. J'inspire, je descends. Allez, là, on va faire 10, comme c'est marqué sur la séance. Encore. Contrôle. Expire et monte. Option. On peut allonger les bras. C'est pas obligatoire. Hein? C'est un peu plus dur au niveau du dos. Si vous avez des problèmes du dos, vous les faites avec les mains en prière, comme c'est noté sous les livres. Après, vous pouvez tester. Encore, je descends, je pousse les fesses en arrière. Je monte, je tire. Je ressens toujours mon fil qui me tire par les sommets de la tête. Allez, courage. Encore 2 fois. Et une dernière. Et je reste quelques instants pour sentir les cuisses. On peut les toucher, les caresser, leur dire que tout va bien. Et on va retrouver les racines qu'on a mis en place tout à l'heure. Pour aller attraper les pieds. Genou contre genou. J'ouvre la poitrine et je commence à étirer la cuisse. J'inspire. Option, bras vers le ciel. Si je peux garder l'équilibre. Si je sens que je tremble, je peux mettre la main sur un appui. Et si je veux aller chercher l'ouverture de la poitrine, je peux attraper les pieds derrière et j'ouvre et je m'étire, je m'allonge. Vous avez les options, vous prenez celle qui c'est mieux pour vous. Donc, étirement du quadriceps. Je pose, je stabilise, je reprends ancrage au niveau de l'autre pied et je vais basculer dans l'autre côté. Genou contre genou, épaule basse. Option pareil, on peut avoir une côté plus facile que l'autre et c'est normal. Donc, soit la main en appui, soit vers le ciel, soit en ouverture. Donc, la main vers l'arrière pour chercher l'étirement des quadriceps, mais l'ouverture aussi du pectoral. Inspire. Et j'expire, je descends. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. On déhanche un peu, droite et gauche, côté, côté. Et on peut bouger un petit peu la tête. Et on revient. Toujours posture debout et posture d'équilibre. Ancrage sur un pied pour l'arbre. 3 options. 1, un peu plus facile. 2, moyen. Et 3, je vais monter les talons au maximum. Je l'enfonce au haut de la cuisse. Épaule basse. Et je pose les mains au niveau du cœur en prière pour commencer. C'est la position de l'arbre en yoga. Les pilates ont pris beaucoup de postures du yoga. Ensuite, avec les mains, vous pouvez choisir d'être l'arbre que vous voulez être. Ça peut être un arbre avec des bras en ouverture, avec des bras en haut, ça peut être en haut, en bas. Faites vraiment comme c'est mieux pour vous. On est tous des êtres uniques, on est tous des arbres uniques. Et retrouvez toujours l'attraction céleste et l'attraction terrestre. Vous restez les temps que vous avez envie de rester. Et si vous êtes à la terre, c'est encore mieux. Inspire. Expire et viens. Avant de faire l'autre côté, on peut déhancher. Droite et gauche. On déhanche si on veut détendre un peu. On stabilise et on change de côté. La même chose. J'appuie. Épaule basse. Hop. Ou un peu plus haut. À vous de choisir la position qui est mieux pour vous. Au niveau des bras, c'est pareil. Vous faites comme c'est mieux pour vous. Ancrage à la terre et étirement par les sommets de la tête. Et vous pouvez aussi changer pendant la posture. Hein. L'important, c'est d'être ancré en bas. Et en haut, on change. On est en continu changement. On revient. Et on peut déhancher droite et gauche. Droite et gauche. Inspire. Expire, ouvre. Cette fois, vous allez garder les bras largeur
hauteur des épaules et vous tirez au maximum. On se prépare pour la posture de l'étoile. On va briller toute la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. On imagine qu'on a un mur derrière, un mur devant. Et on va descendre comme on peut, la tête à l'axe. Et on voit la lumière qui brille comme une étoile. Et c'est vous, l'étoile, c'est moi, c'est tout le monde. Allez, comme pour l'arbre, on est chacun une étoile unique. Et on fléchit. Là, vous sentez les obliques qui travaillent. Avant de faire l'autre côté, inspire, regardez haut. Expirez, arrondissez. Reviens. Avant de changer de côté, ressentez. Côté droit, côté gauche. Ouvre. Ancrage au niveau de l'autre pied. Et on part dans l'autre côté. On descend. On tire. Tirez la pointe, tirez la tête. Grandissez-vous. Allez, on respire, on tire. On s'allonge, on respire. Tire, 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 tire. Encore. Et si vous tombez, c'est pas grave, on répare. On revient, on aspire, allonge. On s'agrandit. Et ensuite, on va détendre un petit peu les dos. Allez, on arrive au push-up. Donc, on va partir au bout du tapis. C'est un peu les salutations au soleil à yoga, mais un peu modifié un petit peu. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Menton qui rentre. Et je vais descendre. Vertèbre après vertèbre. Je contrôle. Je relâche la tête. Je relâche les épaules. Si je ne peux pas toucher avec les mains, je fléchis un peu. Je marche. Je pose les mains, je pose les genoux, je décolle les pieds. Inspire. Expire, reviens. Je pose les pieds. Petit gainage, pas beaucoup. Et je pousse les fesses vers le haut pour mon chien tête en bas. J'étire, j'allonge. Tirez, tirez, tirez. Légère flexion des jambes, je reviens. Et je répare. Je prends le temps. Là aussi, vous allez en faire 10. Aujourd'hui, on ne fait que 5. Allez, pour la vidéo qu'elle soit plus courte, pas trop long, comme ça, vous pouvez tout la faire. Allonge. Et reviens. Et comme ça vous permet, si vous n'avez pas trop de temps des fois, de faire des mini-séances de 5, c'est très bien aussi. L'important, c'est de bouger un peu tous les jours. Vous essayez plusieurs fois. Une fois que vous avez capté bien les mouvements, l'important, c'est de faire sous la fluidité. Sans temps de pause, sans réfléchir. Donc, au début, c'est normal. Prenez le temps de regarder, faites des pauses, regardez les livres aussi, vous pouvez les faire les deux en même temps. Et pousse vers le haut. Allonge, contrôle, 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 tire bien vers le haut. Légère flexion, ramène. On cherche la fluidité. Alors au début, ça ne va pas venir tout de suite. Après, ça va être mieux. Inspire, allonge. Prenez les temps, ressentez l'énergie qu'il y a tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Relâche la tête, relâche les épaules. Avance. C'est important de sentir aussi l'ancrage au niveau des mains. Genoux, attention à ne pas relâcher les ventres. On freine, on descend, inspire. On se fait une caresse avec les bras. Gainage, on reste ici, juste respiration. Et je pars direct. Chien de en bas, je pousse vers le haut. Tire, 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 tire. Légère flexion, revient. Prends les temps. Remonte et on répare. Allez, encore 2 fois ici. Inspire. Expire. La fluidité sainte, et c'est un exercice très très complet. On travaille les dos, on relâche les dos, on tire toute la chaîne postérieure. On travaille les bras, les triceps, on travaille les abdos. Et en plus, ça fait du bien. Une dernière fois pour cette fois, pour notre séance. Restez concentrés sur vos mouvements. Allez, encore. Faites un gainage.
chaîne tête en bas, on pousse vers le haut. Légère flexion, on revient. Et on reste ici. Quelques rotations avec les épaules. J'inspire. J'expire. Encore une fois. Et on va passer directement. L'exercice suivant, c'est les swimming. On se prépare juste pour descendre. Allonge. Reviens. Donc sur votre livret, c'est le numéro 6. On va descendre. On contrôle. Comme on a fait pour l'exercice d'avant. Sauf que là, on va descendre sur les bras. Et ensuite, on va s'allonger sur les ventres. Et on étire les bras, on étire les jambes. Vous appuyez les pubis au sol, vous rentrez le nombril. Je donne juste une option facile d'abord. Je vais décoller, bras droit, jambe gauche. La tête aussi, je freine, je reviens. Et ensuite, je décolle, bras gauche, jambe droite, j'étire. Donc ça, c'est l'option modifiée. Si vous voulez aller directement au swimming classique, je décolle les deux bras, les deux jambes et je fais des petits battements. Tac, 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 tac. Encore. Comme si on était dans l'eau. La tête dans l'axe. Et j'étire, j'allonge. Je contracte les fesses. Encore à décourage. Encore. 4, 3, 2. Et bravo, vous relâchez 2 points. Vous faites glisser sous les hanches. Soulevez les bassins. Pose la tête. Et on bascule un peu en avant. Et en arrière. Droite et gauche. On fait des petits cercles. Et pour aller étirer toute la chaîne postérieure, je pose les mains, les genoux. Et chien tête en bas. Allez, je souffle, je pousse et je reste. Restez dans cette position. Allongez, c'est votre exercice numéro 7. C'est les chiens tête en bas. On essaie de garder cette position. Au moins 5 respirations. Alors, c'est les coccyx qui est tiré vers le haut. Les bras bien en appui. Ouvrez bien vos doigts et vous sentez vraiment l'appui des index au sol. Les talons qui vont vers les sols, mais vous n'êtes pas obligé de les poser. Hein. Elles peuvent rester à haut. Et si ça tire trop au niveau des jambes, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes. Et ensuite, on revient. On va poser les genoux. On relâche les orteils et on va passer dans la posture de l'enfant. C'est une posture de récupération. C'est le numéro 8 sur le livret. Ça s'appelle Balasana. On relâche la tête au sol. Vous relâchez bien vos mains, détendues, paume des mains vers le haut à côté des pieds. Restez. Relâchez la tête. Relâchez toutes les tensions. Retrouvez votre enfant intérieur. C'est une position que vous pouvez prendre quand vous êtes un peu fatigué, stressé. Voilà, vous vous mettez ici, sur les tapis, sur un parc, dans vos lits aussi. Et vous acceptez tout ce qu'il y a à accepter. Et ensuite, on revient. Bien évidemment, vous restez plus longtemps si vous en avez besoin. Là, on revient. Après un peu de détente, on va se réveiller un peu avec les classiques, les gainages. C'est votre numéro 9. Allez, gainage classique, mais il y en a plein, mais on fait les classiques aujourd'hui. Coude au sol, les orteils vers l'avant, les épaules basses. Vous décollez. Je vais juste enlever les t-shirts, comme ça vous allez mieux voir. Vous restez avec les nombrils rentrés. Les épaules basses et on ne laisse pas descendre les ventres, on les inspire les nombrils, on reste. Les poids du corps plutôt vers l'arrière. Ici, vous restez les temps que vous avez envie de rester. Ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je crois que je l'ai marqué, oui. Record du monde, 8 heures et 15 minutes. Donc on peut rester 1 minute sans problème. Et quand vous êtes fatigué, posez les genoux, inspirez, expirez, vous détendez. Petite différence tout à l'heure, là vous avez les bras vers l'avant, les fronts au sol. Et on revient. Ici, on va faire un seul gainage, mais vous pouvez en faire plusieurs fois. Faire 30 secondes, pause, 30 et 1 minute pour terminer. On va passer sur les fesses avec l'élastique si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ça peut être un élastique imaginaire. Ça marche très bien aussi, l'imagination. Et c'est l'exercice numéro 10. Je l'appelais l'aviron, mais vous l'appelez comme vous voulez. Épaules basses, on bouge un peu. Donc là, on a remplacé nos pieds par les ischios.
On sent l'ancrage. On allonge, on sort la poitrine. Et c'est parti, on tire, on tire, on tire, on allonge. On freine, on revient. La respiration ici, vous la calez quand vous voulez. L'important, c'est d'avoir les dos droits, les épaules basses, la tête qui s'allonge et votre périnée légèrement contracté. Attention à ne pas aller vers l'arrière. On reste toujours bien droite. On tire, on allonge, on freine, on revient. Et c'est que les bras qui bougent. On peut garder les jambes fléchies, on sort bien la poitrine. On est fiers d'être ici et de faire cet exercice. Alors ça, c'est un exercice que je conseille de faire tous les jours. Voilà, s'il y a un exercice qu'on peut faire tous les jours pour la posture, c'est celui-ci. C'est pas dangereux. Ça permet d'avoir une bonne posture et d'être un peu plus droit. Je donne des petites options que je donne souvent en cours. Ça peut être des 3 petits vers l'arrière avec une extension. 3 petits vers l'arrière. On revient. Ou juste des allers-retours. Faites-le comme c'est mieux pour vous. Encore 2, 3 fois. Et ensuite, on peut relâcher, on peut fléchir un peu les jambes, on laisse poser les ventres, la poitrine sur les cuisses, sur les genoux et on détend, on relâche la tête, on relâche les épaules. Récupérez toujours au moins 30 secondes. Et ensuite, on peut s'allonger, on va passer à l'exercice numéro 11, les ponts. C'est un excellent exercice pour relâcher les tensions au niveau du dos, au niveau des épaules aussi, des cervicales. Et en même temps, on travaille les cuisses et les fesses. À chaque fois que vous êtes allongé, vous prenez l'habitude de soulever la tête et l'étirer, de la poser au milieu, les bras au long du corps, les pieds à la largeur des hanches. Et c'est parti, je pousse sous les mains, sous les pieds, je décolle les fesses. Inspirez et lentement vous descendez vertèbre après vertèbre en étirant bien les coccyx vers l'avant. Et encore, vous répartez. Donc, vous poussez, ouvrez au niveau des plis des laines, ancrage au niveau des pieds, la tête à l'axe, les mains en appui et je freine, je descends, je contrôle. Étirement du coccyx vers l'avant. Et encore, je pousse, je suis à haut, je contracte, je freine, je reviens. Pour celui-ci, vous pouvez en faire 10. Ça fait du bien, ça fait un massage au dos. En même temps, vous êtes allongé, vous pouvez les faire avec les yeux fermés. Encore, j'expire, je souffle et je monte. Contraction épaule basse. Freine, revient. Allez, courage, encore 3 allers-retours. Reste, allonge, freine, revient. En même temps que vous posez les dos, vous faites partir les choses que vous n'avez plus besoin de garder en vous. Et on cherche là aussi la fluidité dans les mouvements. C'est important, la fluidité, c'est comme un mantra. Le fait de répéter tout le temps la même chose, ça nous apaise notre mental. Pour la fin, petite option, on reste là, on fait des tout petits. Et on va descendre, on contrôle, on arrondit. Et vous pouvez attraper les genoux, restez comme vous êtes. Tirez bien vers vous et juste récupérer. On va passer aux étirements. On va poser les pieds droits au sol. On ne va pas les faire dans l'ordre, on les fait comme chez les femmes. Si vous avez l'élastique, vous pouvez les faire passer derrière les pieds. Sinon, ça peut être aussi une ceinture ou autre. On tire et l'autre jambe, on détendre au sol. J'inspire et j'expire, j'étire, j'allonge bien les talons, les épaules basses. Je fais des tout petits cercles si j'ai envie. Et dans l'autre sens. Et j'étire, j'allonge.
Et on relâche. On change de côté. Là aussi, bien évidemment, restez plus longtemps. Hein. Là, c'est fait exprès, c'est juste pour vous donner vraiment des bases. Mais chaque jour, vous pouvez rester au moins 30 secondes, 1 minute. Là, vous inspirez, vous soufflez, vous poussez. Les talons vers le haut, les épaules basses. La tête relâchée, des petits cercles. Et dans l'autre sens. Et on reste, on tire, on allonge, et repousse bien les talons vers le haut avec les épaules basses. Grandissez-vous. Et on détend, on relâche. Donc là, c'était pour tirer ischio-jambier, mais en même temps aussi les psoas de la jambe opposée. Je vais garder un pied au sol, l'autre pied sur les genoux opposés. J'ouvre les genoux à l'extérieur. Décolle la cuisse, attrape les genoux, repose la tête et reste et tire. Et à chaque fois que j'étire, j'allonge un peu plus la colonne. Et ensuite, je relâche. Et je change de côté. J'ouvre. Je décolle. Attrape la cuisse, attrape les genoux, tire, pose la tête. Expire, allonge. Et on relâche, on ouvre les bras en croix, les deux genoux sur les côtés. Et la tête côté opposé pour une petite torsion. Ouvrez, restez. Repasse au milieu. Change de côté. On reste. Et on revient au milieu. Attrapez les deux genoux. Là, vous basculez sur une côté. Vous poussez sur la main pour venir vous asseoir en ouverture. Et on cherche à ouvrir au maximum. Les mains derrière, les pieds flex. J'inspire, j'allonge. Épaules basses. Alors, ça peut déjà tirer beaucoup comme ça pour les adducteurs. Vous pouvez rester là. Si on sent qu'on peut, avec les dos droits, on reste ici, quelques respirations. On relâche les pieds. Et si on sent qu'on peut détendre, mais que ça fait pas mal, ça tire et c'est tout, vous pouvez lâcher prise. Plus on reste et plus il y a quelque chose qui va se passer pour que les cerveaux comprennent qu'il faut que ça relâche et donc être un peu plus souple. Tous les jours un petit peu et vous allez gagner de la souplesse. Et ensuite on revient. Et vous prenez le temps de vous allonger sur votre dos. Si vous avez un peu froid, vous pouvez vous couvrir pour la partie finale. Donc là, on arrive à la partie relaxation. Et là, j'ai mis un petit gong. Donc je vais vous jouer un tout petit peu. Et c'est là que la magie arrive. Donc là, normalement, après avoir fait la séance, on est beaucoup plus connecté à l'univers. Donc c'est ici qu'on peut demander tout ce qu'on veut. Sans limite. Demandez quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous rend vraiment heureux, quelque chose qui concerne que vous. Vous les visualisez comme si vous l'aviez déjà. Et ensuite, vous ressentez qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que les sensations que vous avez quand vous avez ce désir qui est devenu réalité. Faites-le vibrer en vous.
faites-le devenir réalité. On peut attirer tout ce qu'on veut en soi. Restez ici encore quelques instants. Ressentez les bienfaits de l'exercice physique, de la détente. Je vous invite à refaire cette petite routine tous les jours et à demander ce que vous voulez sans limite. Et à vous rappeler aussi qu'on est tous des êtres de lumière merveilleux. Et si vous êtes allongé, on peut bouger la tête un petit peu à droite à gauche. On peut s'étirer. On s'allonge. Vous ouvrez. Vous pouvez les mettre les mains en prière. Si vous avez envie de rester allongé, vous pouvez rester allongé. Sinon, vous pouvez revenir. Et juste ressentez. Ressentez votre corps, ressentez votre tête. Et sous l'inspire, vous ouvrez les bras vers le ciel, vous regardez en haut. Vous attirez à vous tout ce que vous voulez à l'intérieur, rentrez la tête vers les mains. Et encore une fois, inspire, allonge. Expire, reviens. Et ouvrez. Fermez. Vous pouvez vous féliciter. C'est important de se féliciter. Merci beaucoup d'avoir fait la séance. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Salut!